Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans le 16e épisode de notre série documentaire intitulée La lutte de la science contre le Coran. La confrontation entre la science et le Coran est un sujet d'une complexité étonnante. Inlassablement, la communauté musulmane s'efforce de valider les dires contenus dans le Coran par la science. Les musulmans ont une fierté particulière à corroborer les enseignements du Coran par le biais de la science. C'est même leur argument principal pour conférer une crédibilité au Coran. Ainsi, la science humaine impose une légitimité au Coran, comme si ce dernier avait sans cesse prouvé son origine divine et satisfaire la logique humaine. Il est constamment mis au défi par les hypothèses scientifiques et s'il ne se conforme pas à ces lois, il est automatiquement rejeté par la célèbre phrase « Cela n'est pas prouvé scientifiquement ». N'oubliez jamais que l'effort de prouver le Coran par la science est une des formes les plus graves de polythéisme qui existent. Car l'image projetée, c'est celle de l'homme qui juge Allah et daigne lui accorder la crédibilité nécessaire pour être un Dieu. Cette forme de polythéisme a conduit l'humanité à sa perdition. Considérée comme une vérité tangible et concrète, la science est devenue le phare de l'humanité malgré ses nombreux revers sombres. Les véritables savants du Coran travailleront sur des remèdes contre des maladies que l'on dit incurables, mais sans les conséquences des effets dévastateurs de la science humaine. Ils chercheront à connaître l'origine des maladies neurodégénératives qui jusqu'à aujourd'hui, la science ne leur connaît pas d'origine. Ils comprendront ce que l'on appelle les maladies mentales et pourront libérer les personnes qui en souffrent. Tout ceci devrait se faire en dehors des méthodes humaines traditionnelles et en utilisant le Coran comme unique base. Car c'est lui qui est censé être notre guide et notre phare dans l'obscurité, et pas nos théories et nos expériences humaines porteuses d'un lourd bagage erroné. Gardez à l'esprit que la science telle que nous la connaissons aujourd'hui est basée sur des théories humaines inconstantes et variables, ainsi que sur des expériences fondées sur ces mêmes théories limitées. En l'occurrence, si nous étudions quelques événements décrits dans le Coran, par exemple, lorsque le prophète Nuh a construit un vaisseau qui a résisté à un déluge qui n'a pas épargné les montagnes, lorsque le prophète Moussa a fendu la mer en deux, lorsque le prophète Isa a guéri les aveugles, les sourds et le vitiligo, lorsque le prophète Ibrahim a demandé à Allah le secret de la vie, lorsque le prophète Younes a guéri de ses brûlures après avoir été régurgité par la baleine, lorsque le prophète Youssouf a sauvé la vie de millions de personnes d'une mort certaine, ce que nous appelons, nous, des miracles. Et si ce n'était pas des miracles? Car au final, le mot miracle n'a jamais été mentionné dans le Coran. Le mot miracle est utilisé par nous, les humains, pour décrire un phénomène auquel nous ne pouvons donner aucune explication scientifique. Est-ce que le fait de ne pas avoir d'explication face à un phénomène inconnu fait en sorte qu'il ne soit pas logique ou qu'il soit surnaturel? Est-ce que la perception humaine est le critère principal afin de déterminer la logique? Il n'y a pas de logique plus précise et plus juste que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec quelle exactitude a-t-il créé les cieux et la terre? Avec quelle symétrie a-t-il façonné l'homme? Une machine d'une complexité incroyable et qui fonctionne de manière ininterrompue, sans aucune batterie à recharger, tel que mentionné dans les versets 2 et 3 de Surat Al-A'la. « Alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada » Lui qui a créé toutes choses avec une précision extraordinaire. Comment osons-nous le défier en lui imposant carrément de prouver que sa parole est réellement divine à travers le prisme de notre regard?
Sommes-nous conscients de notre ego démesuré ou même de notre ignorance la plus totale sur la véritable science divine? Et si ces faits ont été réalisés par des humains, fussent-ils prophètes et messagers, ce n'est pas sans raison, ni pour nous conter des légendes ou des fables. Mais les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala nous ont appris à travers leurs faits, leur vie et leur expérience précise comment nous comporter face à une situation et comment s'en extirper. Ces mêmes actes doivent être reproduits par nous, et le Coran est le mode d'emploi pour ça. Il nous suffit de croire sincèrement en lui, en son message et surtout en ses messagers. Toutes ces formules citées dans le Coran sont la science véritable enseignée par Allah subhanahu wa ta'ala à travers son dernier livre. En réalité, ce sont nous, les humains, qui avons établi ce système d'études et ces normes de savoir et de connaissance. Ces normes servent de référence pour évaluer notre perception de la logique, mais non celle d'Allah Tout-Puissant. Chaque fois que nous osons penser de manière différente, nos pensées, nos réflexions sont interrompues, comme si nous n'étions pas autorisés à penser autrement que par les écoles, les manuels et les théories que nous avons créées. Et nous n'avons pas le droit de dépasser ces normes et franchir les limites établies par l'ordre humain. Sinon, nous serons marginalisés, considérés comme des imposteurs ou des incompétents, car nous remettons en question la loi humaine. La science humaine a érigé des barrières et des limites, car elle-même n'a ni foi, ni explication pour les lois d'Allah. Qui a affirmé que ces normes reflètent la vérité absolue et la compréhension la plus précise? Chaque jour, les fondements scientifiques sont remis en cause. Car il faut savoir que les prophètes de Dieu n'ont pas accompli de miracles. Ils ont simplement mis en œuvre la science divine qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a enseignée. C'est cette même science qu'il nous enseigne tous les jours à travers son dernier livre et nous demande de l'appliquer quotidiennement dans nos vies. Il nous suffit d'ouvrir notre esprit, dépasser les limites que nous nous sommes tracées, mais surtout d'y croire de toute notre âme. Les scientifiques sont soumis à la loi de la conjecture, non à celle de l'incommensurable. Pour des personnes qui se prévalent d'une vaste ouverture d'esprit, la réalité est tout autre. Ils se révèlent plus fermés qu'un fanatique. Ils n'accepteront aucune théorie qui s'écarte des lois rigoureuses imposées par les faits tangibles et par leurs prédécesseurs. Ce conflit a vu le jour depuis la domination des connaissances grecques sur le monde et ce qu'elles ont engendré. Ce qui est important à retenir, c'est que la science n'est pas exclusive, mais complémentaire. La science est une exploration du monde physique. Elle est basée sur des théories et des expériences pour comprendre les lois et les mécanismes du monde concret, qu'on appelle alam shahada, c'est-à-dire un seul côté de la balance. Quant au Coran, c'est un code sacré qui contient la vérité absolue dans les deux mondes, le concret, alam shahada, et l'incommensurable, alam al-ghaib. Contrairement à la science, le Coran est l'équilibre, c'est-à-dire la balance avec ses deux côtés. Ce n'est pas au Coran d'être prouvé par la science, mais plutôt l'inverse. Si l'homme déchiffre de manière appropriée le Coran, les résultats qu'il en tirera seront extraordinaires, car c'est à travers lui qu'il atteindra le noyau du savoir absolu. Le Coran, en plus d'être une source de guidance, il est aussi un manuel scientifique détaillé. Il contient des équations jusque-là jamais explorées, et ceci dans tous les domaines, que ce soit dans l'architecture, la médecine, la physique, les maths, l'astronomie, la géologie, la physiologie, la politique, et j'en passe, pour transmettre des vérités profondes et intemporelles. Par conséquent, il est important d'adopter une approche équilibrée lors de l'interprétation des versets coraniques, en évitant de les lire de manière littérale et en tenant compte du contexte et du but à atteindre. De plus,
La science est un domaine en constant changement, avec de nouvelles découvertes et théories émergentes régulièrement, annulant ainsi les théories précédentes, comme ce verset l'indique. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Le verset 116 de Sourate Al-An'am. Si tu venais à croire la majorité de ceux qui sont sur terre, ils finiront par t'égarer car ils ne suivent que des théories inconstantes. Le Coran, quant à lui, sa science ne change pas. Elle s'approfondit encore plus, mais elle n'annule pas ses propres théories. D'ailleurs, le mot science, au pluriel, est inexistant dans le Coran. Il n'existe qu'une seule et unique science, englobant toutes les disciplines du monde. Les sciences humaines, par contre, sont éparpillées et ne se croisent jamais. L'architecture, par exemple, n'a aucun lien avec la médecine. La géologie n'a aucun lien avec la politique. Et pourtant, toutes ces disciplines sont étroitement liées dans le Coran, formant une seule et unique science. C'est par son système interconnecté que la science du Coran couvre toutes les lacunes et les dysfonctionnements de façon parfaite. Chose que les sciences humaines n'arriveront jamais à faire de par leur isolement les unes des autres. Par exemple, si la médecine choisit l'emplacement idéal afin de guérir les malades et adopte les matériaux de construction nécessaires qui ont un impact direct avec la santé du patient, le taux de guérison augmentera considérablement. Et là, la médecine, l'architecture et la géologie formeront une seule science au lieu d'être dispersées et divisées. Il est donc nécessaire de ne pas considérer les sciences humaines comme une vérité absolue, mais plutôt comme une méthode pour comprendre le monde physique qui nous entoure. Le conflit entre la science et le Coran sera résolu le jour où celle-ci reconnaîtra le Coran comme source de savoir. En conclusion, la singularité et l'indépendance absolue du Coran représentent à la fois la finalité et le moyen, car il est le message et le messager en même temps. Il ne connaît pas de partenaire, tout comme Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas de partenaire. Affirmer que le Coran peut être expliqué ou interprété par des outils externes, quels qu'ils soient, reviendrait à dire qu'Allah subhanahu lui-même est assisté par une force extérieure. Ceci est une des formes les plus graves de polythéisme et bien entendu impardonnable. Elle est considérée comme une haute trahison par ceux qui prétendent croire en lui. Et il n'acceptera pas que sa parole soit traitée autrement que comme lui l'a traitée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.